Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les petits messages, ok, que l'on me donne pour toi. Ok. Alors, on y va. Alors, j'ai eu celle-ci. Bon, je vais pousser mon ange et je vais faire 3 coupes. Allez, on y va. Et après, on se lance. Donc là, on parle d'un homme. D'un homme qui, lui, pense énormément à tout ce qui est le sexe. Il doit y penser très souvent. Je dirais très souvent. Et qui est toujours à la recherche de nouvelles recrues pour assouvir son besoin sexuel qu'il a au fond de lui. C'est quelqu'un qui est jamais assez satisfait sexuellement. C'est un homme qui a de gros besoins sexuels. Et le problème, c'est que il a dû faire des hécatombes. Voilà, il a dû faire des hécatombes. Il a dû coucher avec de nombreuses femmes. Ouais. Et le problème, c'est que avant, celles, par exemple, qui ont eu affaire à lui, au bout d'un moment, bon, ça satisfait plus. Parce que je pense qu'en face, peu importe combien il a eu de conquêtes, ce monsieur, uniquement à caractère sexuel, je pense qu'en face, elles veulent toujours plus. Mais lui, le plus, il veut pas. Non. Lui, le plus, il ne connaît pas. Non. C'est un homme qui en tout cas jusqu'à maintenant, ne voulait pas vivre avec une femme, ou même davantage. Non, c'était pas dans ses projets, c'était pas dans ses plans. Non. Du coup, quand, comment dire, jusqu'à maintenant, quand par exemple en face les nanas se rebellaient, c'est-à-dire ouais, tu me prends pour une andouille, nanani, nanana, ils trouvaient toujours des plans pour s'en sortir, pour fuir. Voilà. C'est pas bien là-haut, ils pensent vraiment. Alors, à mon avis, je dis un homme, mais je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. C'est énormément. Bon, après, il doit y avoir des femmes aussi comme ça. Hein. Et ben, ça va pas en fait. Non, là où ils ne cautionnent pas les hommes et les femmes comme ça, ben, quelque part, qui ne voient en vous que ben, votre corps. C'est-à-dire des moments de plaisir intenses, moins intenses, ça dépend, voilà. Hein. Chacun va midi à sa porte, mais ça finissait toujours. Toujours avec ce genre d'homme ou de femme, ça finissait ou ça a fini. Stop. Qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ou qu'ils le disaient ou qu'ils le disaient pas. Voilà. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'avec ce type d'homme ou de femme, il n'y a rien à en tirer. Non. C'est juste sexuel. C'est-à-dire qu'ils prennent les autres en face pour des idiots, pour des idiotes. Moi, c'est des hommes et des femmes qui recherchent, si vous voulez, leur plan fesses sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément, si comme ça. Voilà. Pour eux, vous êtes des Kleenex. Des Kleenex. Sexuels, on peut le dire. Et bon, tu vas accoucher, admettons, une fois. Et après,
tu ne leur sers plus à rien. Mais non, puisqu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ok. Et ben, y a des nanas après qui leur courent après. Comme des hommes qui courent après des nanas pareilles aussi. Parce qu'il y a les deux. Et vous, vous comprenez pas. Il y en a, c'était au passé. Il y en a, ils n'ont pas compris le rejet de ces hommes ou de ces femmes vis-à-vis de vous. Et c'est eux en réalité qui vous rejettent. Et non vous qui les rejetez. C'est toujours eux qui vous rejettent. Voilà. C'est plus du tout le même discours une fois que vous avez couché avec eux. Non, ils changent du tout au tout avec vous. Et c'est pas possible. Non. Ils vous font croire. Alors, il y en a deux catégories, mais au final, c'est la même chose. Alors, certains, hommes et femmes, vont rentrer dans votre jeu. Votre jeu. Si vous leur dites que vous recherchez du sérieux, ben, il y en a, ils vont vous dire, ah ben moi aussi, hein. Moi aussi, je recherche une relation sérieuse avec un homme, une femme, une vie commune, voire plus. Ouais, il y en a plein. Ils décalquent sur vous. Il y en a certains, ils vous diront jamais, carrément jamais, non, qu'ils veulent du sérieux, une vie commune avec vous, voire plus. Mais ils vont prendre énormément de temps pour vous. Pour certains, alors il y a ceux qui vont vous parler, que ça soit écrit, parce qu'il y en a, ils préfèrent beaucoup plus l'écrit que le téléphone. Il y en a, c'est des experts en SMS. Il y en a, c'est des experts en téléphone. Il y en a, c'est des experts pour les deux. Bon, vous avez le choix. Mais c'est les mêmes en fait. Les mêmes hommes et les mêmes femmes. Enfin, pas les mêmes. Mais la procédure est pratiquement la même. Qui vous écrivent ou qui vous téléphonent ou bon, ce que tu veux. Et ils seront beaucoup là pour vous. Ah, bah, du plus qu'ils peuvent. Alors certains, c'est du lundi au vendredi. D'autres, ça peut pousser même jusqu'au lundi au dimanche. Et tant que ben, ils vous ont pas pécho. Une fois qu'ils vous ont pécho, ben, ils vous jettent à la panière de linge sale. Désolé. Et il y en a énormément des hommes et des femmes comme ça. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez chez vous il y en a beaucoup qui ne vous inviteront jamais chez eux ou chez elles. Jamais. Non. Les rendez-vous se feront toujours à l'extérieur de chez un et de chez l'autre. Mais ça finit toujours par du sexe. Inintéressant. Que du sexe. Vous allez discuter un peu ou pas du tout et vous finissez à poil. Ensuite, ben, vous rentrez chez vous et eux chez eux. Alors il y en a, c'est dans les mêmes villes. Ah mais c'est pareil. Il y en a, c'est les mêmes départements. C'est pareil. Et bien entendu, il y en a, ça sort du département. Ok. Quand ça sort du département, ils n'ont pas envie, non, de venir à vous. C'est très rare. Et ils vous feront vous déplacer, vous, à leur rencontre. Ah ouais, mais pas chez eux, pas chez elles. Donc là, c'est à vous de vous débrouiller pour vous loger. Désolé. Et c'est que des hommes et des femmes, vraiment, vraiment, hein, là-haut, ils pensent que cette catégorie d'hommes et de femmes, peu importe ce que je vous ai dit depuis le début,
veulent juste des rapports sexuels. Peu importe avec quelle femme ou quel homme. Ils sont inintéressants. Ouais. Mais avant que vous les rencontrez visuellement, ah, ils sont beaucoup là. Ah là là, si vous savez. Et blablabla, ils vous écoutent, machin, il y a beaucoup de discussions. Par contre, il y en a, ils sont tellement vicieuses, que moins ils vous parleront d'eux, mieux c'est. Ben, c'est pour la suite. Hein. Bah, la suite. Ce qui vous réserve ou ce qui vous réserve pas. D'après vous. Ah, bah, c'est-à-dire, vous ne saurez jamais leur adresse. Jamais leur adresse. Ni leur adresse personnelle. Et pour ceux et celles qui travaillent, vous ne saurez jamais où ils travaillent. Mais jamais de la vie. Mais vous rigolez ou quoi? Ah mais non, parce que comme c'est que du cul, ils ne voient pas du tout l'intérêt de vous parler, de vous dire leur adresse. Ou leur adresse pour ceux qui travaillent. Ben non. C'est lamentable. Là où ils pensent vraiment que c'est incorrect. Mais alors, d'une incorrection, que ça soit, que vous fassiez ça à des hommes ou des femmes, incorrect. Mais alors, c'est d'une bassesse. Pour eux, c'est des hommes et des femmes en plus, en réalité, vraiment, qui ont de très basses énergies. Oh, pauvre! Écoutez, de très basses énergies. C'est pas des hommes et des femmes lumineux. Mais non, qu'ils sont lumineux, ceux-là. C'est pas des hommes et des femmes lumineux. Par contre, vous êtes très lumineux. Très luminaire, très lumineux. Et ils vont toujours tilter sur vous. Toujours. Et ensuite, ils vont vous délaisser, vous m'amener à distance. Parce qu'ensuite, ils cabalent d'autres nanas ou d'autres mecs. Du coup, vous n'allez pas comprendre vous, ce qu'ils vous font. Pas de suite. Ça peut mettre des jours, des semaines, davantage des fois. Mais quand vous découvrez le poteau rose, ben, soit vous leur dites réellement ce que vous pensez d'eux, sans filtre ou avec filtre, et vous, soit vous les bloquez à vie ou pas à vie, mais vous les ignorez complètement. Et vous avez bien raison, que vous soyez des femmes ou des hommes. Ils sont pas... Non, non, non. Ces hommes et ces femmes n'ont rien à faire dans vos vies. Non, vous méritez 100 fois mieux. Si vous savez. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Et ceux-là, ils sont tous célibataires, bien évidemment. Si vous saviez comme vous méritez tellement mieux, ils disent que ces hommes ou ces femmes. Mon Dieu. Et c'est des hommes aussi qui se font passer, des hommes ou des femmes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Si vous saviez. Et ils font que mentir, par exemple, s'ils vous disent qu'ils boivent jamais une seule goutte d'alcool, en réalité, ils boivent. Mais si, ils boivent de l'alcool. Cela, si. Les addictions. S'ils vous disent qu'ils fument pas, autant ils fument. Si. Mais écoutez, je vous le dis. C'est des oufs dans leur tête. Vous les connaissez pas, ces gens, en vérité. Non. Désolé. Si vous, par exemple, vous buvez jamais, ils sont capables de vous demander à vous, si vous buvez pas. Mais si, alors qu'eux, autant ils boivent, je sais pas combien de litres d'alcool. Écoutez, je vous le dis, c'est l'hôpital qui s'en fout de la charité. Si vous fumez pas du tout, bon, ils vont vous demander si vous fumez ou pas. Mais tant eux, ils fument 30 paquets par jour. Bon, j'abuse, mais bon, vous voyez. Si vous fumez la clope, évidemment, uniquement, eh bien,
Ils aiment pas, mais non, ils aiment pas. Ils aiment pas l'alcool, soi-disant. Ils aiment pas le tabac. Ils aiment rien de cela. Mais, putain, des fois, ils sont pires que vous. Oh, pauvre. Parce que vous les connaissez pas. En VIP. Non. Non, vous les connaissez pas, ces gens-là. Non, non, non. Ils vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Je préfère vous le dire. Bon. Et, ah putain, si vous saviez. Mais si vous saviez. Si vous saviez. Ah, ben, vous savez, on ne connaît jamais réellement les gens. Donc, si vous êtes des nanas qui ne buvez jamais une goutte d'alcool, autant de ce type de mec en face, je vous dis pas. Hop, hop. Si tu fumes pas, autant eux, je te dis pas. Hop, hop. Ou alors, bon, après, il y a celles et ceux, les pauvres. Hein. Voilà, c'est très rare. Voilà, je sais pas, vous allez au resto. Admettons, tu vas boire un apéro. Hein? Putain, autant les autres derrière, ils se boivent. Bah. Ils ont je sais pas combien de litres d'alcool chez eux. Oh là là, même à l'extérieur. Vous les connaissez pas, je vous le dis. Voilà. Ils peuvent vous faire des allusions à vous. Si tu bois, si tu bois pas, si tu prends du shit ou autre. Mais si vous saviez eux, hop, vous les connaissez pas. Autant que vous le pensez, ces mecs et ces nanas. Et toi, tu vas te dire, je sais pas, il est bizarre ce mec quand même. Hein. Il me fait drôle d'allusions sur mon hygiène de vie. Hein. Mon hygiène de vie. Hein. Si je bois de l'alcool ou si je bois pas de l'alcool, si je fume pas, si je fume pas du shit ou voire davantage. Et derrière ton écran, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Il me dit que de la merde. H24. Mais si, je vous le dis. Donc, inintéressant. Attention. Ah là là, mon Dieu. Vous savez pas à qui en réalité vous avez affaire. Oh, pauvre. Moi, je vous le dis. Et ce genre de mec, tôt ou tard, se fait alpaguer par la reine diabolique. Oui, la reine, la pire femme au monde. Ce genre de mec. C'est. Donc, soit il rencontre une nana à un moment donné, inconnue, ouais, soit ex. Mais si vous saviez, moi, pauvre, si vous saviez, ben, que ça soit des ex à ce genre de mec, ou de nana, ou un homme ou une femme inconnue, chaussée au moine. Ah putain, si vous saviez ce qu'on me dit. C'était. C'est plus les mêmes. Non. Bah, écoutez, je vous dis que si, par exemple, il y a celles qui les ont pas encore rencontrés, ces mecs ou ces nanas, ben, je vous dis pas, c'est pas des cadeaux bonus en réalité. Hop, ceux qui croyaient ou qui vont croire connaître un mec ou une nana, et si vous saviez, c'est pas du tout la réalité. Parce que, au niveau, par exemple, si vous êtes des nanas gentilles, bon, qui sortaient que pour le travail, que si vous avez un emploi à l'extérieur, ou des nanas qui travaillent de chez elles, ou des nanas en recherche d'emploi, enfin, bref, tu vois le genre. Concernant les mecs en face, oh, chaussée au monde. Que vous les connaissiez ou pas encore. En réalité, ce sont des hommes, voilà, si vous êtes des femmes hétéros, au niveau de ce genre de gars, qui s'est fait harponner par une autre nana que vous. Oh, pauvre, si vous saviez, la nana que c'est. Moi, ce genre de nana, je n'aurais, écoutez bien, pas envie de l'avoir ni au téléphone, écoutez bien pour vous dire, ni au téléphone, pour aucune raison, ni au téléphone, ni par SMS, ni les yeux dans les yeux en vrai. Non, non,
Ah, pauvre. Ni en consultation privée. Ah, pauvre. Je vous dis que ce genre de femme dont je vous parle, écoutez bien, je n'aurais ni envie qu'elle fasse partie de ma famille, ni de ma famille, ni être ami avec elle sur les réseaux, écoutez bien, ni d'avoir ce genre de femme en consultation privée. Alors imaginez, ah putain, laisse tomber, c'est l'horreur. C'est, ah là là, mon Dieu, c'est horrible. Alors déjà, ce genre de femme dont je vous parle, c'est la plus belle femme. Ah ben, les femmes que je vous dis, physiquement, c'est les plus belles femmes au monde. Les plus belles. Donc, elles rabaissent les autres, physiquement. Ah, c'est les plus belles. Ces femmes, professionnellement, c'est les meilleures au monde, qu'elles soient salariées ou dirigeantes de grandes entreprises, ou salariées, ou micro-entrepreneurs. Ah là là, c'est les meilleurs. Les meilleurs au travail. Hein, elles surpassent tout le monde. Ah là là, c'est des dieux grecs, ces femmes. Ah là là, des déesses grecques, qu'elles soient salariées ou dirigeantes. Ou même micro-entrepreneurs. Oh, pauvre. Moi, je me dispute avec ce genre. Oui, je me dispute avec ce genre de femmes. Trop, c'est pas possible. Et si je les en... Ah là là, ça ira pas non plus. En consultation privée aussi. Et tu leur fais une consultation. Ce genre de nana, tu leur fais une consultation, elles savent mieux que toi. Mais si. Ah ben, si tu es cartomancienne, qu'elle soit dans la cartomancie ou pas, ah ben, elles savent mieux que toi. Ah, mieux que toi. Elles sont, ah là là, elles savent, dans la cartomancie, qu'elles soient dans la cartomancie ou pas, ah putain, elles sont meilleures que toi. Qu'elles soient dans la cartomancie ou pas. Si c'est des médiums, chez médiums, puis avec ou sans support, qu'elles le soient elles aussi ou pas, elles sont meilleures que toi. Ah là là, c'est waouh. C'est des génies. Hein. Ah punaise, si vous saviez. Horrible. Horrible. Ah ben du coup avec moi, moi ça passe pas. ça peut pas le faire. Pourquoi? Parce que même si tu es cartomancienne et que tu fais de ton mieux pour la consulte, ça n'ira pas. Mais non, ça n'ira jamais avec ce genre de femme. Si tu es médium avec ou sans support, ça n'ira jamais avec cette femme. Qu'elle soit dans le même domaine, non. Vas-y, elles se font des auto-consultations elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de toi. Ah putain, et qu'elles soient dans le domaine ou pas. Un enfer. C'est Satan m'habite. Mon Dieu. Ah mon Dieu. Alors tu vois un peu. Moi je suis dans la voyance. Bon. Ah ben, si elles sont dans le même domaine que moi, ou pas dans le même domaine, ça ira pas. Non, ça ira pas. Mais, comment? Pour être professionnel, tu vas t'écraser devant ce genre de Satan m'habite de femme, tu vois. Si, oui. Mais moi, le problème, je vous ai expliqué. Moi, ce genre de femme m'irrite. Ouais, m'irrite. Et je les supporte pas. Non. Je peux pas. Comprenez? Non, je peux pas. Parce que même si tu fais de ton mieux pour une consulte, ça ira. Non, ça ira jamais. Elles sont meilleures que les autres. Qu'elles soient dans le même domaine que moi ou pas. Ah là là. Mon Dieu. En plus, vous savez que dans un jeu de cartes, on peut voir énormément de choses. Mais si vous saviez, dans un jeu de cartes, tout ce qu'on peut voir, ah bah avec ce genre de femme, je vous dis pas, ah bah, tu n'as pas droit à de l'à peu près, ou
J'ai l'impression que si. On me dit, ah ouais, mais bon, vous. Ah là là. C'est Satan m'habite. Ah, mais je ne rigole pas. Bon. Elles sont plus belles que les autres. Elles sont plus intelligentes que les autres. Mon Dieu. Moi, même à travers un écran, alors Messenger, ah ben, ça va pas. Écoutez, peu importe si c'est pour lier des amitiés, il y a quelque chose que je sens en elle, ça va pas, je peux pas. Non. Travailler, bon, moi je suis micro-entrepreneur hein, depuis 2017, mais faire une collaboration professionnelle avec ce genre de femme, si elle est micro-entrepreneur et moi micro-entrepreneur, faire les consultations à deux, jamais de la vie. D'ailleurs, je ne le ferai plus. Mon Dieu. Bref. Proposer à quelqu'un, moi, de faire les consultations à deux, aussi bien les gratuites que les rémunérées, qu'on ne m'en parle plus jamais jusqu'à ce que je décède. Ah, punaise. Jamais, c'est fini. Oh mon Dieu. Avec le plan diabolique qu'on m'a fait. Jamais. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, je vois de plus en plus clair. Ah, si. Sur la situation, le piège qu'on m'a tendu au premier confinement. Ah, si vous savez comme c'est clair, c'est de plus en plus clair. Hein. Pour moi, si, de plus en plus clair. Ah mon Dieu, bon, on n'est pas là pour parler de moi, hein, évidemment, mais ça y est, j'ai tout compris. De A à Z. Ah si, tout compris. Ah, j'ai tout compris. Ah, je sais tout. Ah, je vous jure que tout ce que il m'est arrivé de 2017 au premier confinement, c'est quand on a fait une vidéo de moi sur une chaîne voisine de voyance. Ah ben ça y est, j'ai tout compris. Ah, du début jusqu'à la fin. Ah, je vous jure. Ah, j'ai tout compris, je sais tout. Ouais, tout. Ah, tout. Ça y est. Hein. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je sais tout. Ah, j'ai tout compris. Mais tout. De A à Z. Ah là là. Si vous saviez. Et je pourrais en dire. Hein. Mon Dieu. J'en aurais des choses à dire. Sur 3 personnes. Oh, punaise. Peut-être même 4. Hein. Peut-être même 4. 3 sûrs. Hein. 3 sûrs. Hein. Sur ce qu'on m'a fait de 2017. Quand j'ai créé mon compte Facebook. Et dans la même année, ma chaîne de YouTube. Je pourrais en dire sur 3 sexes féminins. Et peut-être même un mec. Hein. Ouais, pauvre. Si vous saviez. Ah, j'ai tout compris. Tout. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire de non. Eh ouais. Pas le droit. Pas le droit de dire les 3 noms. Hein. Mais j'ai tout compris. Tout ce qu'on m'a fait, c'était pas du hasard. Le hasard, je n'y crois pas. Mais Dieu est grand. Hein. Le divin universel est grand. Hein. Mon Dieu. J'aurais jamais cru ça possible, moi, ce qu'on m'a fait. Jamais. Et dire qu'il y en a qui se disent spirituels. La spiritualité, putain, ça a bon dos quand même. Hein. Pour cacher des monstruosités qu'on m'a fait à moi. Si vous savez. Bref. Et franchement, j'aurais jamais cru ça d'elle. Je dirais pas le nom. Mais j'aurais jamais cru ça d'elle. Non. Qu'elle puisse me faire un truc pareil. Un sexe féminin. Ah non, j'aurais jamais cru. Comme quoi les apparences, la spiritualité, la zen attitude, hein, ça cache parfois des démons. Hein. J'aurais jamais cru que cette femme me ferait un coup comme ça. La A1 déjà. Quant à la deuxième, bah, tu vaux pas mieux. Hein. Alors la première, j'aurais jamais cru qu'elle me ferait ça. Jamais.
La deuxième, moi, je la connaissais pas. Remarquez que la première, je la connaissais pas non plus. Hein. Mais quand même, j'aurais jamais cru ça d'elle. Non, jamais. La deuxième, je la connaissais pas. Non, j'avais jamais eu... si, j'avais eu affaire à elle quand même. Si. Ah, si. J'avais eu affaire à elle quelques mois auparavant. Ah, putain. Bon, même si je m'étais rappelé, ça aurait pas changé grand-chose. Mais j'avais eu affaire, ouais, à la deuxième. Bref. Puis après, vous savez la suite, non? Je suis allé vers une certaine personne, ben, vous savez quoi? Hein. Mais j'ai tout compris. Ah, ça y est, j'ai tout fini mon truc. Mon enquête. Ah, mais ça y est, je sais. Et pour moi, il y a 3 sexes féminins et un sexe masculin. Principalement. C'est... Ah, ben, j'aurais jamais cru ça possible. Mais Dieu est grand, hein. Bref, en ce qui vous concerne, attention, l'habit ne fait pas le moine. Je préfère... Ah, déjà, on me dit. Sur les réseaux sociaux, ne vous liez jamais d'amitié. Tu es une femme. Tu connais ta valeur. Tu sais que tu es sincère. Tu sais que tu n'es pas une femme opportuniste. Mais c'est pas le problème, si vous voulez, d'être opportuniste. C'est pas le problème d'avoir des ambitions, que ça soit professionnel ou en amour. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne fait pas du mal à d'autres femmes ou hommes pour réussir sa vie. Non, il y a d'autres moyens pour y arriver. Et écoutez, c'est bon, hein? Ça. Hein? Moi, écoutez, je sais plus combien ça fait que je suis sur YouTube. Je n'ai jamais critiqué personne. Que ça soit des consoeurs, hommes ou femmes, dans mon domaine. Jamais. Ou même d'autres youtubeurs. Non, jamais je n'ai critiqué un youtubeur de ma vie. Jamais. Que ça soit ceux dans le même domaine que moi, ou pas dans le même domaine que moi. Donc ben déjà, ça démontre la mentalité. Mais si des gens, je n'ai jamais critiqué aucun youtubeur, ni dans le même domaine que moi, et pas dans le domaine que moi. Jamais. Je me suis toujours occupé de mes affaires sur YouTube. C'est-à-dire, ah ben écoutez, à faire mes guidances publiques. Je n'ai jamais critiqué aucun youtubeur en France. Ni ceux dans le même domaine que moi, ni pas dans le domaine que moi. Non, jamais. Ah ouais, mais ils sont pas tous... Bah alors, des youtubeuses en France, hein, enfin, celles qui comprennent ma langue, hein, il y en a énormément comme moi. Mais si, qui n'ont jamais critiqué personne. Ni des nanas dans le même domaine ou pas dans le même domaine. Comme des mecs. Des mecs sur YouTube, peu importe le domaine, qui n'ont jamais critiqué ni des mecs dans le même domaine ou des mecs pas dans le même domaine. On voit vite à qui on a affaire. Mais si, ben sur les YouTube par exemple, mais si. Tu vois très rapidement à qui tu as affaire. Il y a tellement de domaines sur YouTube. Bon, eh ben, par exemple, moi, je n'ai jamais critiqué aucune youtubeuse. Ni des youtubeuses, ni des youtubeurs dans le même domaine que moi. Ou pas dans le même domaine que moi. Et des nanas et des mecs qui font... il y en a plein comme moi. Puis après, tu as les autres. Mais bon, on se doute bien pourquoi ils font ça. Hein. Ah mon Dieu. Je sais pas. Je sais pas, les gens, ils n'ont pas d'autre chose à faire que critiquer d'autres chaînes, que ça soit des mecs, des nanas, que ça soit dans le même domaine ou pas dans le même domaine. Mais bon, à moins d'avoir des problèmes de vue ophtalmologiques,
hein, d'avoir, comment on dit, des problèmes ouais, de vue, d'être myope ou pas de lunettes. C'est plutôt évident de savoir pourquoi les mecs et les nanas qui sont sur les YouTube font ça. Hein. Ah putain, putain, c'est gros comme une maison. Vous rigolez ou quoi? Même moi, je sais pourquoi ils font ça. Mais vous rigolez? Ils sont à la course, ces gens-là, à l'audimat. C'est. Même si. Non, mais si. C'est des hommes et des femmes qui veulent être. Qui veulent. Si, je rigole pas. Ils veulent être les numéros 1 de leur domaine. C'est pitoyable. Je vous dis que les hommes et les femmes qui font ça, qui cassent d'autres mecs et d'autres nanas dans le même domaine qu'eux, ils veulent être les number one de leur domaine. C'est pitoyable, c'est à vomir. Mais si, c'est que ça. Mais si, allez, c'est bon. Mais ils veulent, je sais pas combien d'abonnés, moi je sais rien, comme ils en veulent. Hein. Moi je m'en fous complètement. Maintenant, ouais, mais j'ai plus rien à foutre. Quoique même au début, je m'en foutais. Écoutez, moi, j'ai créé ma chaîne. Hein. C'est tout. Hein. Et je faisais mes guidances. Ah bah. Et je cherchais pas, si vous voulez, à monter en vue ou à gagner un abonné. Pas du tout. C'est pas vrai. J'ai jamais eu l'intention de gagner, de gagner des abonnés ou de monter en vue. Non. Non, j'aime ça. Je suis né comme ça. Mais si. Moi, les 10 premières années de vie, quand ma maman m'a mis au monde, je vivais avec mon papa et ma maman. Bah, vous savez, hein, les couples, bon bref. Bah, je sentais les énergies. Ah bah, écoutez, je vous dis que avant même mon adolescence, je sentais quand les énergies allaient basculer négativement, si dans ma famille. Ah bah, et moi, ouais, mais moi j'étais petite. J'étais une petite fille. Bah, elles parlaient. Hein. Ah ben, couramment, oui. C'était une petite fille, je sais pas, bah, qu'elle soit rentrée à la maternelle, même avant la maternelle. Ah ben, mais je sentais quand il y allait avoir des disputes, bien avant qu'elles arrivent les disputes. Ah oui, à la maison. Oui. Alors, du coup, ben, pour vous dire, pour vous montrer, ben, j'allais, quand j'étais chez mon papa et ma maman, j'allais dans le salon. Il y avait une grosse scène stéréo avec un gros casque. J'adorais déjà la musique. Ah ben, je devais avoir maximum 4 ans. Ah oui. Ah, j'adorais déjà la musique. Ah oui. Alors, j'allais dans le salon, j'allumais. Ah putain, il y avait des grosses baffes. J'adorais déjà la musique. Ah là là. Et du coup, je mettais le casque sur les oreilles. Je me mettais en position yoga, les jambes croisées. Et j'étais là. Et si, je vous jure, il y a plein de photos. J'ai une photo. Si. Ah bah, moi, j'entendais rien. C'est beau, hein. Ah oui. Et puis, après, j'ai eu mon adolescence. Ah bah, à mon adolescence, j'avais commencé à évoluer. Ah ouais, mais il n'y avait pas Internet encore. Bah non. Moi, à 15 ans, il n'y avait pas Internet. Ni les téléphones portables. Ouais, mais j'avais évolué. J'avais évolué, mais j'avais pas de carte. Je l'ai déjà dit en plus. Et, ben je sentais si un garçon s'intéressait à moi. Ah, si je lui plaisais ou pas. Sans carte. Écoutez, je vous le dis. Je sentais si je plaisais à un garçon. Et même s'il y avait une copine avec moi, j'étais, admettons, avec une copine, il y avait un garçon, admettons, avec nous, je savais, si, même si, même s'il ne me draguait pas, je savais si je lui plaisais ou pas. Ah, mais si, je ne me trompais jamais. Hein. Ah, c'était très rare. Et j'avais pas de carte. Hein. Parce que oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu des copines. Ouais.
Voilà. Bah, au collège. Moi, j'ai eu des copines. Ouais. Ouais, ben, je sentais Écoutez, je vous le dis, je savais. Oui, puis ben, j'allais à l'école avec la mixité au collège. J'avais des garçons, il y avait des filles. Ouais. Et j'ai eu 2 copines. Mm. Bon, bref, eh ben, je sentais quand je plaisais, quand je plaisais pas aux garçons. Ah oui, mais moi j'en avais strictement rien à faire. Ah bah alors là, si vous savez comme je m'en foutais, moi perso, à 15 ans, des garçons, 16 ans, 17 ans, presque 18 ans, j'en avais strictement rien à faire. Ça me venait même pas à l'idée, non. Hein? Ah ben de me trouver une chérie. Moi, à 17 ans, ah j'en avais rien à faire. Mais alors, je peux pas vous dire comme j'en avais rien à faire. Ah non. Par contre, j'avais des copines à moi. Ah si. Mais pas moi. Non, je m'en foutais complètement. Qu'est-ce que je vais foutre d'un mec? Ouais, ben, je vivais encore dans la capsule familiale. Putain. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec d'un mec? À quoi il va bien me servir celui-là? Ah mais je m'en foutais. Rien à foutre. Hein. Bon. Ah bah du coup, quoi. Ouais, j'étais plutôt les bonnes copines. La bonne copine, garçon aussi. Mais alors, les garçons, qu'est-ce que j'en avais à faire, moi? Bref. Mais je sentais... Ah là là. Quand je plaisais aux garçons. Ou au contraire, si vraiment je leur plaisais pas. Ah, ben les nanas, les filles aussi, mes copines. Ah, si. Bref. Ah, du coup, là, vous, les nanas gentilles, les nanas qui sont jamais en rivalité avec les autres nanas. Pour rien. Les nanas qui ne sont jamais en rivalité avec les autres femmes. Jamais une hausse de jalousie pour les autres femmes. Peu importe quoi. Que ça soit professionnel ou les hommes. Celles qui sont attirées par les hommes. Bon, après vous adaptez pour les lesbiennes hein, et les mecs c'est pareil, je peux pas. Eh bien, ben bon courage. Bon courage. Je vous souhaite le courage de tout le monde, du monde entier. Pourquoi? Parce que si vous saviez combien, rien qu'en France et ailleurs, combien il y a de femmes qui sont jalouses, envieuses des autres femmes. Ah mon Dieu. Ah ouais, mais elles te le diront jamais. Mais si vous saviez combien il y a dans le monde de femmes qui sont envieuses pour tout et rien. Alors, jalouses, elles sont jalouses en tant que salariées. Mais si, mais si tu travailles à ton compte, peu importe si tu travailles seul ou tu as compris, bon, c'est ton entreprise, bon, elles vont être jalouses de toi. Ah putain. Alors vous allez rire, hein. Elles sont autant jalouses quand elles travaillent avec vous que quand elles ne travaillent pas avec vous. Oh putain. Alors quand elles travaillent avec vous, bah, elles sont jalouses. Ah ben, si jamais il y a des postes évolutifs. Celle-là, putain, c'est une gangrène. Ces femmes-là, ouais, putain. Ouais, pauvre. Mais si vous ne travaillez pas avec elles, c'est que vous êtes des travailleurs indépendants. Et là, ah putain, elles sont jalouses des autres. Mais si, de leur évolution. Quand vous travaillez indépendamment. Donc forcément, vous êtes dans le même domaine. Elles sont jalouses. Mais elles diront que non, elles ne sont jamais jalouses. Mais elles crèvent de jalousie. Même des fois, ça devient des obsessions. À croire, on se demande même si elles ne sont pas amoureuses de vous. Ah putain, c'est une maladie. Écoutez, alors, soit vous travaillez avec elles, mais elles sont jalouses des autres femmes. Si vous ne travaillez pas avec elles, c'est que vous travaillez en indépendant. Souvent dans le même domaine de travail que vous. Mais c'est pas toujours sûr. Ah, pas toujours. Et ben, même là, elles sont jalouses de vous. Ah, mais c'est un virus, ça. C'est pire que le corona. Écoutez.
ça, elles sont jalouses aussi. Hein? Ben, si vous avez la cote avec les mecs, elles sont jalouses. Mais si, leur photo à ces femmes-là. Et écoutez, elles sont jalouses professionnellement de vous. Elles sont jalouses si les mecs, ben, vous avez la cote avec les mecs. Elles sont jalouses. Ah, mais c'est un cancer, ces femmes. Hop, pauvre. Écoutez, du coup, eh ben, elles sont jalouses professionnellement de vous. Elles sont jalouses parce que les mecs vous trouvent canon. Mange. Ah ben, je sais pas, je comprends pas. Ah ben, moi, je comprends pas. Ah, parce que c'est le genre à se dire, ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, tu es salarié. Mais entre jalouses comme elle, hein, c'est pas normal. Nous, on est plus méritantes que ces nanas d'avoir les postes évolutifs. Ouais, non, mais je la vois, elle, sous ses grands airs, là. Non, mais, ouais, non, mais je l'ai senti, je l'ai jamais senti. À peine elle est arrivée dans la société. Moi, j'ai senti de suite qu'elle avait de grands projets de vie. De toute façon, je ne l'ai jamais aimée, je ne l'ai jamais appréciée. Ouin, ouin, ouin. Ben, merci d'être venu me mettre en garde contre ces autres nanas. Plus qu'à sauce. C'est quoi ces femmes-là, mon Dieu? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Elles font que brailler. Elles font que parler des autres. Mon Dieu, mais c'est quoi ces femmes? Hein? Est-ce que des femmes en France, hein? Mon Dieu. Ouais, non, mais de toute façon, t'inquiète, ça reste entre nous. Ouais, non, mais de toute façon, tu as bien fait de m'avertir. Ouais, non, mais t'inquiète, ça restera entre nous, j'irai pas lui dire. Ah ben ça, on se doute bien, hein, bien sûr. Hein. Mon Dieu, mais c'est quoi ces femmes? Mais c'est pas moi qui vous le dis, hein. Quoique, je le pense aussi. Hein. Mon Dieu! Et il y en a toujours une qui déclenche les hostilités. Ah ben quand vous êtes dans les entreprises, toujours une. Non mais attention, hein, ces nanas-là ou ces mecs-là, hein, ils vont vous voler les postes évolutifs. Mais personne ne vole les postes évolutifs à personne, hein, mes chéris. Ils vous le disent. Hein. Non. Quand ils donnent, hein, ouais, quand il y a des postes évolutifs, et elle ne les vole pas, hein. Non, elle ne vole rien à personne. Hein. Quand il y en a qui évoluent, que ce soit des mecs ou des nanas, ils n'ont pas volé le poste évolutif. Hein. Non, c'est que la direction pense que ils doivent évoluer. Hein. C'est pas un vol. Hein. Mon Dieu. Ouais, parce que eux, ils pensent que c'est eux qui le méritent. Ah ouais, ben, écoutez, si vous évoluez pas, c'est que là, au niveau de la grande direction, ben, ils pensent que vous ne méritez pas d'évoluer. Hein. Et les mecs et les nanas, par exemple, quand ils évoluent, c'est qu'ils le méritent, hein, pour énormément d'entre eux, en tout cas. Hein. Ouais. Et quand c'est vous qui évoluez, par exemple, ouais. C'est pas très très flatteur comment vous évoluez. Hein. Ah bah ça, c'est pas pareil. Ah bah, il y en a, ils passent même sous les bureaux de qui il faut, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais si, hein. Écoutez, je vous dis que il y en a pour évoluer, ils se tapent qui il faut. Hein. Ouais, et après ils viennent dire aux autres, moi non, mais moi c'est non, ces mecs, je les ai jamais sentis. En tout cas, eux, ils touchent pas avec qui il faut pour évoluer. Hein. Ah ouais. Excusez-nous, hein. Là où ils disent ça. Ah ouais. Ils se tapent pas. Ou les grands directeurs, ou les grandes directrices. Hein. Tout ça. Hein, qui sont juste en dessous. Hein.
qu'après, ils vous font un peu de pub. Je veux pas la faire remonter, elle, en grade. Excusez-nous. Alors, ils disent l'avance, hein, par rapport à ce qu'ils disent. Hein. Et c'est la pure vérité. Hein. Mon Dieu. Et après, quand ils vous passent devant, ils sont là tout fiers. Super, j'ai eu ma promotion. Putain, si vous saviez, hein, putain, comment ils font pour avoir leur promotion. Ah ben, soit ils se tapent les grands patrons ou les grandes patronnes, ou alors les mecs ou les nanas juste en dessous. Mon Dieu. Et ils sont là à sabrer leur champagne. Mais si, putain, c'est déplorable. C'est comme ça, mais si, qui vous passe devant. Mais en réalité, ils ne le méritent pas. Mais non. Et comment ils se la pètent, ces mecs et ces nanas. Mais vas-y. Ils méritent rien, ils méritent pas. Mais non. Ah ben, ils sont prêts à, hein, à faire des choupa-choups et tout ce que vous voulez, mais si, pour évoluer. Et après, ils sont là, se la péter. Ouais, super, j'ai obtenu le poste. Il y en a plein comme ça. Ah ben, soit ils se tapent les grands patrons, les grandes patronnes, ou ceux d'en dessous. Hein. En tout cas, pour obtenir les signatures et évoluer. Mon Dieu, ben, il n'y a pas de quoi se la péter. Hein. En tout cas, pour les mecs et les nanas, comme ça, que ce soit des salariés publics ou privés. Hein. Mon Dieu, et c'est pas très flatteur. Hein. Parce que c'est pas avec vos compétences que vous montez. Hein. Les autres, si. Hein. Hein. Après, bon, ben. Voilà, après, il y a les bouts de couloir, hein, où ils inventent des choses sur les autres. Si, mais après, ils vont dire de vous que eh ben, vous avez essayé de séduire, je sais pas, la hiérarchie, sexuellement pour évoluer, c'est. Hein, alors que c'est eux qui se tapent qui il faut. Ah non, mais c'est un sketch, hein, c'est waouh! Oh là là, mon Dieu! Mais si. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est tellement décevant. Si vous... Ah, c'est horrible, je vous jure, écoutez. Bref. Et même s'ils évoluent comme ça, ils vous détestent. Ah, si, ils vous haïssent. Ah ben si, ils ne peuvent pas vous encadrer. Ah ben si. Non seulement, je ne vous dis pas comment ils évoluent, je vous l'ai dit. Et en plus, ils vous haïssent. Ah ben écoutez, c'est un truc de fou. Ah ben... Bref, je vous jure, moi je ne comprends pas l'humain. Remarquez, il n'y a pas que moi qui ne comprends pas l'humain. Hein. Ah ben non. Parce que là-haut non plus, ils comprennent. Ça fait bien longtemps qu'ils ne comprennent plus les humains. Non, parce que quand on veut évoluer, on le fait de façon, comment dire, civilisée. Ni en couchant, par exemple, avec qui il faut, ni en cassant les autres. Hein. Et en disant tout et n'importe quoi, c'est sur des humains. Ah bah, c'est comme ça. Ah ben ils évoluent comme ça. Ben, les marches. Ah mon Dieu, c'est tellement décevant. Ah, écoutez, moi, le divin universel ne comprend plus les humains. Et tous les ancêtres non plus. Ah ben non. Non, ils ne comprennent pas. Comment vous voulez qu'ils comprennent? Et en plus, ils ne cautionnent pas. Écoutez, quand ils couchent avec qui il faut, ils ne cautionnent pas. Hein. Ah ben eux, ils montent. Et vous, vous stagnez. En bas de l'échelle. Ah ben, ils couchent avec des mecs ou des nanas qui les font monter en haut des piliers. Hein. Mais si, horrible. Écoutez, ah ben, ça n'a pas la même saveur. Hein. Écoutez, quand tu veux évoluer au travail, peu importe, hein, que tu sois salarié ou à ton compte, hein, tu travailles dur, dur, dur. Et si réellement tu es bon dans ton domaine, tu évolues, il n'y a pas de raison. Hein. Ah ben oui, mais tu couches pas avec des mecs ou des nanas qui te fassent monter. Hein.
où tu ne critiques pas tes collègues de travail. Pour monter. Hein. Et c'est en plus, c'est jamais vrai. Tout ce qu'ils racontent sur les uns et les autres, c'est jamais vrai. C'est laisse tomber. Mon Dieu, c'est pitoyable. Bref, moi je me suis toujours dit que j'étais pas de cette planète, hein, mais bon. Ah, au fait, je t'ai pas dit, cette nana, ce mec, se tape tel mec ou telle nana, ouais. Mon Dieu, que vous êtes petit quand même, cela. Bah écoutez, bref. Donc, si tu es une femme, écoute, ne parle à aucune femme avec qui tu travailles. Ah, écoutez, tu es un mec, ne parle, écoutez, je vous dis, arrêtez de parler aux gens au travail, je sais pas, moi. Les nanas, parlez à aucune nana. Vous comprenez pas? Les mecs, parlez à aucune nana, il n'y a aucun mec. Faites votre job. Voilà, pour ce qu'on vous paye. Et parlez à personne. On me le dit, le moins possible, vous ouvrez la bouche. À moins que ça soit quelque chose, un renseignement. Écoutez, moins vous parlerez, on me dit, dans les entreprises, que vous soyez des nanas ou des mecs, eh ben, moins vous parlerez à des nanas et des mecs avec qui vous travaillez, mieux vous porterez, je préfère vous le dire. Puis les gens sont toxiques. Et désolé, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont toxiques, vous comprenez, au travail aussi. Ils vous minent le moral. Il y a des nanas, vous leur parlez 5 secondes avec elles, ou des mecs, vas-y, tu as des... Hein, vas-y, tu tombes en dépression. Je suis désolé. Il y a des nanas avec qui vous parlez au travail, ou des mecs au travail, vous leur parlez 5 secondes, tu es dépressif. Ah ben écoutez, désolé, mais c'est la vérité. Il y a des mecs et des nanas, vous travaillez avec eux, vous leur parlez 5 minutes, vous êtes dépressif. Désolé, hein, c'est la pure vérité, on me le dit. Dépressif. Écoutez, vous ne devenez pas dépressif, mais vous avez le moral à zéro une fois qu'ils vous ont parlé au boulot. Écoutez, faut pas parler avec eux. Désolé. Soit ils vont vous parler, je sais pas, de leur couple qui va pas. Écoutez, soit de leur ex. Mon Dieu. Et vous devenez dépressif comme eux. Écoutez, les gens, c'est soit ils vont vous parler de vos ex, de leurs ex, soit de leur couple qui va pas, soit ils vont commencer à vous parler de boulot, les promotions, pas les promotions, ils vous minent le cerveau. Il faut parler avec les gens. Écoutez, tu arrives le matin, bonjour, bonsoir, et tu parles le moins possible, que ce soit des mecs ou des nanas, quand tu as la mixité. Vous verrez, ça change la vie. C'est pas grave. Écoutez, pas obligé, hein. Écoutez, on n'est pas obligé dans toutes les sociétés de parler avec tous les mecs et toutes les nanas de la société, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème? Où est le problème? On parle... Non. Écoutez, moi je vous le dis. Moi, faites ce que vous voulez de vos vies. Et quand tu es micro-entrepreneur, c'est pas mieux. Quand tu es micro-entrepreneur, tu parles à personne. Tu parles à personne. Mis à part à tes clients ou autre appellation. C'est tout. Et tu te tais. Parce qu'il y a plusieurs, en tant que micro-entrepreneur, il y a tout ce qui est liquide. En liquide, il y a plein de choses en tant que micro-entrepreneur. Donc forcément, si tu es micro, tu as de la clientèle ou d'autres appellations. Tu fais pour ce qu'on te paye et pas plus, pas plus. Et on ne devient jamais ami avec des clients.
ni homme, ni femme. Non. Ah, et on ne devient jamais amis avec des mecs ou des nanas qui sont dans le même domaine que vous. Jamais de la vie. Quelle grave erreur. Ou en devenir. Jamais de la vie. Jamais. Ni avec des mecs, ni des nanas. Jamais de la vie. Moi, faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je rigole pas, hein. Je ne serai plus jamais ami avec des mecs et des nanas, désolé, qui sont dans le même domaine que moi, ou en devenir. Avec ce qu'on m'a fait, mais jamais plus. Mais non, jamais plus. Ah ben je suis désolé, j'ai plus. Ah ben moi j'ai plus confiance en aucune nana. Ah mais non, désolé. Je n'ai plus confiance en aucune nana ou aucun mec dans le même domaine que moi. Ou même en devenir. Mais non, c'est fini. Ah ben, j'ai plus. Je suis désolé. Je n'ai plus confiance en aucune cartomancienne. Ni homme ni femme. Ou des médiums avec ou sans support. Homme ou femme. Ah non, j'ai plus confiance. Il y a de quoi. J'ai de quoi. Ah parce que moi j'ai pas oublié. Ah non, mais moi j'oublie jamais rien. Et en vue, hein, de ce qu'on m'a fait. 3 sexes féminins. Et je pense même qu'il y a un mec qui est dans le coup. Qu'on ne me parle plus jamais. Non, non, non. Ah là là, c'est bon. Qu'elle est bonne. Hein. Mon Dieu. Ah, ah, ah. Mon Dieu. Non, non, j'ai confiance que en moi et en ma fille. C'est tout. Ah, c'est... Je n'ai confiance qu'en moi et ma fille. Alors, imaginez en quel point j'en suis. Désolé. Je suis pas dupe. Hein. Alors, s'il y en a qui sont dupes, moi je ne le suis pas. C'est fini. Et puis, je vous le dis, hein, ne m'envoyez plus jamais personne. Restez entre vous. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ce que je vois pour moi aussi, je préfère vous le dire. Ah, on m'avait même renvoyé, je me rappelle peut-être à mourir de rire, une femme. Je ne dirai pas le nom. Une femme. Et il y avait un truc dans ma tête, on m'avait dit vas-y, oui, je l'avais dans ma liste de contacts de Facebook. Ah putain, elle est trop bonne ça. Je sais pas. Et on m'a dit vas-y voir si elle t'a bloqué cette nana. Mais écoutez, mais plusieurs. Cette nana t'a bloqué sur Facebook. Vas-y voir si je vais regarder, elle m'avait bloqué. Mais d'autres aussi, qu'on m'avait dit dans ma tête. M'avait bloqué. Ben c'est normal. Ah, vu qu'on m'a inventé des vies. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Ah, qu'on était allé dire que moi, lune de Jupiter, j'avais fait travailler une femme au noir de 2017 au premier confinement. Mon Dieu, la pauvre. Hein? Sans contrat de travail en plus. Oh, la peucherette. Et bien entendu, je ne l'ai jamais rémunérée. Mais bien sûr, jamais de la vie. Je n'ai pas fait travailler un seul jour de ma vie cette femme. Et c'est normal que je n'ai pas fait de contrat de travail. Pourquoi j'allais lui faire un contrat de travail? Mais vous rigolez. Parce que moi, il était hors de question que je l'embauche comme ma salariée. Je lui ai jamais dit ça, cette nana. Après, je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu, hein. Parce que bon, moi j'avais eu des conversations avec elle en privé. Mais ouais, les amis, j'avais eu des conversations. Hein? Avec la femme qui a été dire après que c'était elle de 2017 au premier confinement qui m'avait fait toutes mes consultations. Hein. Mais c'est pas vrai. Elle m'en a fait 0. Ah ouais, je l'ai testé, effectivement, je l'ai testé.
Ah ben, à l'époque, les amis, je faisais mes consultations à l'écrit, moi. Bah, après, je me suis dit, vas-y, c'était épuisant, je dois vous avouer. Du coup, je suis passé aux vidéos, ça va beaucoup plus vite. Ah, c'est beau et fatigant. Du coup, ah ben, je l'avais testé, ouais, sur une consultation. Waouh. Ah ben, pour moi, c'était waouh. C'était, je l'avais testé une question. Une question. Ah ben, il doit avoir 4 lignes. 4 lignes, 3, 4 lignes, allez, je suis gentil, maximum 5 lignes, ouais, pour une question à 10 euros, ouais. Ouais, au premier confinement, ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, hein. Ah ben, c'est moi qui l'ai fait, ça là, ouais. La seule et unique, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Et qu'il avait envoyé à mon ancienne consultante. Ouais. Mais bon, vous savez, comme j'ai jamais été méchante, j'ai tenté de la tester sur une deuxième. Ouais. Ah ben, elle est jamais revenue, ça là. Oui, mais du coup, elle a dû faire beaucoup de modifications d'écrit. C'est un nana que j'ai testé sur beaucoup de modifications de nos échanges, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Bon, et puis comme elle n'était pas tombée du ciel, ah, ben, elle n'est pas tombée du ciel, non, hein, on m'avait vivement recommandé, ouais. Ah, ben, j'ai eu beaucoup d'échanges écrits aussi avec celle qui me l'avait recommandé. Ah, ben, je pense qu'elle elle aussi, elle a changé mes écrits. Ah, et puis celle qui me l'avait recommandé, pas que ça, quand même. Oh là là, avait osé me demander si moi, si là, j'étais déclaré. Tellement j'en suis encore choqué. Ouais. Avait osé, ouais, celle qui m'avait recommandé, avait osé me demander si j'étais déclaré à la Chambre des métiers. Ah putain, bah, moi je lui avais dit oui, hein, je suis déclaré. Hein. Ah ben, elles ont changé hein, mes réponses. Hein. Et si bien entendu, je n'encaissais pas toutes les aides sociales. On va savoir. Au social, APL, retour à la prime de l'emploi, RSA, la bouffe. Hein. Moi j'avais dit non, moi j'encaisse rien. Ah, pas, j'encaisse rien. Ah ben ils ont du tout changé, c'est sûr. Ça y est, aujourd'hui tout est modifiable. Ah puis elle m'avait demandé aussi, m'avait dit on lui avait fait de la magie noire. Ah ben esprit pour ça, elle m'avait contacté. Oh putain. Ah ben je me rappelle plus ce que je lui avais dit, mais c'est bizarre. Après, les gens disaient sur YouTube que je faisais de la magie noire. J'ai jamais fait de magie de ma vie. Vous rigolez ou quoi? Mon Dieu, quel désastre. Pas que ça. Hein. Puis j'avais fait aussi un échange. Hein. Oh putain, je me rappelle. Ouais, mais j'avais oublié un échange ouais, avec celle que j'ai testée. Ouais, ben, c'était la même. La même, hein, moi. Quelques mois ou quelques semaines avant, j'avais complètement buté ce gros détail. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pas pour réussir sa vie en détruisant, en essayant de détruire en salut des autres. Ah, ben, quelques mois par avant, celle que m'avait traité, que c'était elle. Quelques mois par avant, j'ai eu affaire à la nana, la même, qui a été dire que je l'ai fait travailler au noir. Ouais. Ah, vous avez dû beaucoup passer du temps à modifier mes réponses quand même. J'avais fait un échange de voyance avec elle, ouais. Ouais. Donc, du coup, elle m'avait posé une question. Elle était horrible, la question. Horrible, ouais, horrible. Satan m'habite, ouais. Horrible. Et pour me remercier, elle m'avait demandé si j'avais pas une question. Ah ben, j'ai fait un échange de voyance, ouais, j'ai posé une question. Ah ben, je suis sûr qu'elle a changé ma question et la réponse. Et puis après, une petite capture d'écran. Ouais. Mais bon, putain, il est encore mieux, hein. De dire que moi et ma fille, depuis, on était recherchés, oh putain, recherchés pour trafic de stupéfiants. Mais vous rigolez ou quoi avec toutes les vidéos qu'on fait depuis 2017? Mon Dieu, quel scandale. Ils ont déjà en faire aussi des transformations. Ah ben c'est obligé là. Obligé, hein, parce que ni moi ni ma fille on est recherché nulle part pour trafic de stupéfiants ou autre chose. Ah non, pour rien, non, jamais la vie. Travailler honnêtement, nous dans la famille, ouais, honnêtement. Ouais, honnêtement, ouais. Hein, voilà. Hein? Quel scandale, quel scandale. Hein? Rien n'est vrai. Puis même la vidéo que j'avais fait, c'était pas mes mots. Hein. Ah ben non, je venais de me réveiller. Putain, il faisait encore nuit, c'était au premier confinement. Oui. Ah bah, c'est la nana qui me l'avait recommandé à l'autre. Hein, qui m'avait dit prends le stylo et note tout ce que je vais te dire. Il faut faire la vidéo de suite. Ça. Comme si on pouvait pas attendre 10h du matin. Ah bah je sais pas. Hein, il y a eu un problème quand même là aussi. Hein, parce que moi j'ai rêvé de mal. Hein. Non, moi j'ai pas fait travailler un jour de ma vie cette nana au noir. Non, je lui dois absolument rien à cette nana. Rien. C'est grave quand même. Putain, et en plus on m'a envoyé des Judas. Mais si, des Judas. On m'a envoyé
On m'a envoyé un mec. Peut-être plusieurs même. Ah si, je suis pas con, moi. Pour essayer, ouais, comme s'ils essayaient de me draguer. Et encore mais d'autres aussi. Des mecs, oui, de ces trois malades, dont je ne dirai pas le nom, et puis essayer de me faire un peu de rentre-dedans. Mais si, afin de changer encore mes conversations avec des mecs que je ne connaissais pas. Ah ouais, mais un jour j'ai rigolé parce que putain, j'en ai vu arriver. J'ai dit, oh putain, elle est trop bonne. Quand je l'ai vu arriver, lui, ce mec-là, j'ai dit, ah putain, qu'elle est bonne. J'ai compris de suite qui c'est qui l'a envoyé. Oh putain, c'était gros comme une maison. Ah si. Et il a essayé, ouais, de me faire reparler. Et si, ce mec-là, pour modifier encore nos échanges. Capture d'écran et après le mettre où il fallait. Mais si, mais c'est un scandale, hein, un scandale. Ah, mais c'est des folles. Bref, donc, vous les nanas, vous savez, gentilles, ouais, vous travaillez, ouvrez le moins possible votre bouche, voilà. Que ça soit avec des mecs ou des nanas, vous verrez, ça change la vie. Ça change la vie. Mais si en revanche, vous êtes comme moi, micro-entrepreneur, alors là, ne soyez amis avec ni des mecs, ni des nanas dans le même domaine que vous. Je vous aurais prévenu. Ou à en devenir. Jamais. Faites le travail pourquoi on vous parle et fermez vos bouches. Voilà. C'est bon. C'est horrible maintenant le monde. Voilà. Ah, mais je vous le dis, hein, et là, il y en a plein. Hein. Non, parce que les gens, ils deviennent fous. Hein. C'est un scandale. Donc là, il y en a, ils espèrent une évolution. Bah oui, des salariés. Ben ça va venir. Je ne peux pas vous dire exactement le séquent, mais ça va venir. Et on me dit, si moi, c'est vraiment les gentils nanas, gentils, des amours. Et des mecs, des amours, vous allez avoir les postes. Les autres, vous les aurez pas. Non, vous les méritez pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, désolé. Hein. Vu comment vous faites ce que vous faites, vous ne les méritez pas. Ensuite, les nanas super gentils en amour, et les mecs aussi. Là, vous allez vous percuter. Vous allez rencontrer un mec, une nana, peu importe vos orientations sexuelles, et on me dit que c'est l'homme de votre vie, ou la nana de votre vie. Alors attention, ça va prendre des mois, ou peut-être plus d'une année, voire deux, avant vraiment une vie commune, voire plus. Hein. Ne vous emballez pas non plus, mais vous serez très heureux ensemble, ok, peu importe vos orientations sexuelles. Donc c'est mignon. Ouais, c'est super mignon. Ouais, c'est tout mimi. Voilà, vous le méritez. Ouais, vous le méritez énormément. Ouais, il y a des pauvres nanas qui n'ont jamais eu de chance avec les mecs, pour les nanas hétéros. Il y a des mecs peu chers, ils n'ont jamais eu de chance avec des nanas en hétéro. Et enfin là, vous allez rencontrer la nana qu'il vous faut. Et pour les gays, c'est pareil, ouais. Pour les autres, comme vous remettez jamais en question, écoutez, vous verrez bien. Vous verrez bien. Vous prenez toujours les mecs et les nanas pour des cons, donc venez pas vous plaindre après, écoutez. Vous serez puni pour vos mauvaises actions. Et dans le monde professionnel aussi, c'est pareil. Vous remettez jamais en question. Vous essayez de détruire des mecs et des nanas pour évoluer, vous, dans les sociétés et tout. C'est dégueulasse. Donc, je sais pas. Tant que vous ne direz pas, je m'accroche, je travaille honnêtement pour monter les échelles, par exemple, dans les sociétés, ça ira pas. D'accord. Donc voilà, je vous fais des bibis et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.